Chers frères et sœurs, bonjour. Alors, continuons sur Pharaon. La question qui demeure, c'est qui endurcit qui? Est-ce que c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon, comme il l'a dit? Est-ce que c'est Pharaon qui endurcit lui-même son propre cœur? Voilà la question. Et alors, je vous rappelle, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous découvrons l'histoire de certains personnages, Dieu nous interpelle à travers ce personnage. Et par exemple, ici, à travers l'histoire de Pharaon, Dieu nous interpelle et nous pose des questions et nous dit « Tu t'offusques devant les réactions de Pharaon, et c'est normal, et c'est bien que tu t'offusques, mais est-ce que toi, au fond de toi-même, est-ce que tu ne ressembles pas à Pharaon à certains moments de ta vie? Qu'en est-il en vérité de ton agir, de ton être, de ton cheminement vers la sainteté ?» Et cette histoire va nous permettre peut-être de découvrir que nous avons, nous aussi, le cœur endurci en partie, forcément. Alors je vous rappelle les premières plaies. Nous avons le refrain à la fin de chaque plaie, un petit peu comme à la création, il y a certains refrains. À la fin, on dit « Et Dieu vit que cela était bon ». Voilà. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était très bon quand l'homme et la femme sont créés. Et bien là, vous avez à peu près le même schéma à chaque fois, et à la fin, malheureusement, le Pharaon s'obstina, il n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'avait dit le Seigneur. À peu près partout, mais à peu près, et pas partout justement, et c'est ça qui est intéressant. Voilà alors, au moment de la vermine, au verset 21 du chapitre 8, nous avons, je crois que je l'ai dit hier, un espoir qui naît, parce que le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Allez sacrifier à votre Dieu dans ce pays ». Et donc on s'est dit « Ça y est, c'est fait, Pharaon se laisse toucher ». Bon, il y a un petit problème, c'est que le sacrifice ne peut pas se faire en Égypte parce que les Égyptiens détestent le Dieu d'Israël et ils ne pourraient pas supporter. Bon, Moïse l'explique, et Pharaon laisse partir dans le désert le peuple. Voilà. Et priez pour moi, il le dit au verset 24. Priez pour moi, c'est très beau. Mais au verset 28, même cette fois-là, le Pharaon s'obstina et ne laissa pas partir le peuple. Alors la peste du bétail. Là, Dieu offre, c'est pour la deuxième fois, la vermine déjà, Dieu avait séparé le peuple d'Israël du reste. C'est-à-dire que Dieu protège Israël, le bétail d'Israël, tous les troupeaux, et c'est un signe supplémentaire, une miséricorde, si vous voulez, de la part de Dieu pour vis-à-vis d'Israël, d'accord, mais aussi vis-à-vis de Pharaon, parce que Pharaon va pouvoir constater ce fait extraordinaire. Tout ce qui appartient à Israël, et je vous rappelle que les fils d'Israël sont partout dans le pays, et donc à chaque fois qu'il y a un fils d'Israël, eh bien son troupeau est intact. C'est pas simplement dans une région. Et donc c'est un signe très fort de la part de Dieu pour Pharaon. Et de fait, au verset 7 du chapitre 9, nous voyons que Pharaon envoya constater pas un seul mort dans les troupeaux d'Israël. Malheureusement, mais le cœur du Pharaon resta obstiné, il ne laissa pas partir le peuple. Donc, Pharaon s'obstine, il n'écoute pas, il ne veut pas changer. Les furoncles. Là, vous avez noté le changement. Au verset 12 du chapitre 8, « Mais le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon qui n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'avait dit le Seigneur. » Cette fois-ci, c'est Dieu qui le fait.
Et si c'est précisé là, cela veut dire que auparavant, ce n'était pas le cas. Confirmation de ce que nous disions, Pharaon a bien endurci son cœur. Alors pourquoi est-ce que Dieu tout d'un coup intervient pour endurcir davantage le cœur de Pharaon? Eh bien, nous n'avons pas encore la réponse. La grêle est un petit peu à part parce que Dieu présente avec beaucoup de solennité le fléau de la grêle. Et de fait, on voit que à la grêle est mêlé l'orage. Et l'orage est une manifestation de Dieu, est une théophanie, si vous voulez. On retrouvera cette manifestation de Dieu dans le Sinaï, au pied du mont Sinaï, quand Dieu va se manifester au peuple. Et donc, là, ce n'est pas seulement les éléments qui se manifestent, mais avec puissance, mais c'est aussi l'orage qui dit, en fait, la toute-puissance, la puissance énorme du Dieu d'Israël. Et là aussi, c'est une miséricorde que Dieu accorde au peuple d'Égypte pour les aider à croire, à accepter qu'il est vraiment Dieu et qu'il est plus puissant que leur propre Dieu. Voilà. Et Dieu le redit et le redit, Dieu se répète, parce qu'il est bon pédagogue, se répète pour que le cœur de Pharaon s'ouvre et comprenne, afin que tu connaisses que nul n'est comme moi sur la terre. Ça, c'est le verset 14 du chapitre 8. Mais voici pourquoi je t'ai maintenu pour te faire voir ma force, afin qu'on publie mon nom par toute la terre. À travers cela, Dieu a l'objectif que ces hauts faits se transmettent de génération en génération et à travers les peuples pour que tous les hommes puissent avoir connaissance de ce que Dieu a fait pour libérer son petit peuple opprimé, pour que Dieu connaisse sa puissance et par après aussi son amour. Et de fait, le désir de Dieu n'est pas d'exterminer le peuple d'Israël, le peuple d'Égypte, n'est pas de tuer Pharaon. Vous avez au verset 15, « Si j'avais laissé aller ma main, je t'aurais frappé de la peste, toi et ton peuple, et tu aurais disparu de la terre. Si j'avais laissé aller ma main, je t'aurais frappé de la peste, toi et mon peuple, et tu aurais disparu de la terre. » Dieu, le Dieu d'Israël, était tout à fait capable de le faire. Mais il ne l'a pas fait. Donc, pour notre bien à tous et son propre bien. Et Dieu prévient de ce qui va se passer. Dieu prévient que ceux qui croiront en lui, en sa parole, et qui protégeront leurs troupeaux auront des troupeaux protégés. Et au verset 20, on lit « Parmi les serviteurs du Pharaon, celui qui craignit la parole du Seigneur abrita ses serviteurs et ses troupeaux dans les maisons. » Et il y a l'inverse, celui qui ne craint pas, Dieu qui ne les protège pas. Donc c'est très beau. Cela veut dire que la parole de Dieu commence à porter du fruit quand même dans le cœur de Pharaon. Parfois, on voit ces éclairs, mais aussi chez les serviteurs, chez les Égyptiens. Le peuple s'ouvre progressivement à Dieu. Et ça, c'est très important pour nous aussi aujourd'hui, parce que régulièrement, certains désespèrent de la situation de notre pays, de notre monde. Mais si nous relisons ce passage, nous voyons bien que ces Égyptiens étaient profondément ancrés dans des cultes qui avaient des dieux, mais complètement différents que le Dieu d'Israël. Alors, nous pouvons nous dire que c'était beaucoup plus difficile pour Égypte de croire en Dieu que certains aujourd'hui de croire en Dieu. Alors prions, prions, prions,
Dieu peut convertir nos propres cœurs, il le fait, et il y arrive un peu. Nous nous laissons un peu faire, mais il peut convertir aussi le cœur de personnes qui ne le connaissent pas encore. Prions comme Moïse l'a fait. Et de fait, on le voit au verset 27, Pharaon fait appeler Moïse et Aaron et dit « Cette fois-ci j'ai péché, c'est le Seigneur qui est le juste, moi et mon peuple, nous sommes les coupables, priez le Seigneur. » Et là, ça suscite un espoir fou, mais malheureusement, mais il pécha encore, lui et ses serviteurs s'obstinèrent. Le cœur de Pharaon resta endurci. Voilà, la conversion demande du temps. Et alors on comprend après au chapitre 10, et on va le comprendre par la suite, en fait, Dieu va le dire clairement au début du chapitre 10, « C'est moi qui ai voulu son obstination et celle de ses serviteurs afin de mettre au milieu d'eux les signes de ma présence et afin que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment je me suis joué des Égyptiens et comment j'ai mis chez eux mes signes. » C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire en premier lieu, c'est que ces signes ont pour but de permettre aux fils d'Israël de croire en Dieu. Et il n'y a pas de plus grand bien à souhaiter à une personne, et donc ici au peuple d'Israël, que de croire véritablement que Dieu est tout-puissant, et aussi ce qui va venir par la suite, que Dieu est tout amour. Voilà. Et donc ça c'est le premier but. Et en même temps, quand il envoie Moïse voir Pharaon, il lui dit des paroles fortes à Pharaon. Il dit au verset 3, « Jusque à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi ?» Donc Dieu dit à Pharaon ce qu'il doit faire, c'est-à-dire s'humilier. C'est reconnaître ce qu'il est, c'est-à-dire il n'est pas vraiment Dieu, comme il le croyait. En tout cas, face au Dieu d'Israël, au Dieu Tout-Puissant, il n'est pas Dieu. Il doit assumer sa condition. Et on comprend que pour Pharaon, ça a été très dur. D'abdiquer de sa propre divinité aux yeux de ses sujets. Mais c'est nécessaire, c'est une étape nécessaire. Et nous-mêmes, nous devons nous humilier, c'est-à-dire reconnaître devant Dieu que nous ne sommes pas grand-chose et que sans lui, nous n'arriverons pas à tenir, notamment à travers cette épreuve du coronavirus, du Covid-19. Voilà. Et Pharaon va encore reconnaître qu'il a péché après. Voilà. Et au verset 27, au moment des ténèbres, il est redit « Mais le Seigneur endurcit le cœur du Pharaon qui ne voulut pas les laisser partir. » Alors pourquoi est-ce que Dieu peut endurcir le cœur de Pharaon ? Eh bien, voyez que Pharaon est empêtré dans son péché, qu'il ferme son cœur, qu'il l'ouvre de temps en temps mais le referme régulièrement. Eh bien Dieu, parfois, dans notre histoire, nous l'avons peut-être vu, a permis en fait que nous allions assez vite au fond du puits pour pouvoir nous relever, nous redresser et retourner vers lui. Voilà aussi une des raisons de l'endurcissement. En plus des signes qui sont faits pour nous aider à nous convertir, c'est Dieu permet l'endurcissement de Pharaon pour que Pharaon touche le fond du puits, et il va le faire, mais que dans cette situation, il puisse reconnaître que le Dieu d'Israël est vraiment Dieu, que c'est lui qui agit. À ce moment-là, il reconnaît humblement tout ce qu'il a fait. Et c'est ce qui va se passer au moment lorsque la mer va les engloutir, les Égyptiens enfin vont reconnaître que c'était Dieu qui agissait. Donc Dieu a obtenu aussi que les Égyptiens se rapprochent de lui et changent de cœur. Voilà, j'espère que j'ai été clair. En tout cas, convertissons-nous, humilions-nous devant Dieu, reconnaissons notre péché
et demandons-lui de nous sauver à main forte comme il l'a fait pour Israël, pour nous libérer du joug de l'oppresseur, c'est-à-dire du tentateur, de Satan, du diable, qui est là et qui veut nous opprimer. Mais Dieu est beaucoup plus fort. N'ayons pas peur du diable, mais ayons foi en Dieu. Amen.